Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 19 février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a exaspéré. Bon, ok, derrière reconnu. Bon, il y a des choses qui vous agacent là, hein, qui peuvent vous agacer sur cette journée. Ouais, ça peut être des personnes, des situations, des obligations. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. J'ai aussi le fait que pour certains et certaines, il y a cette exaspération sur le fait que... Enfin, comment vous expliquer il y a certaines personnes qui ont une reconnaissance alors qu'ils font peut-être pas autant que vous. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Pour être exaspéré, on a quoi? Chagrin et peine, ouais. Il y a de la déception, hein. Ok. Victoire et succès. Ouais, il y a une déception ici. Par rapport peut-être à ce que vous voulez obtenir. Ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Allez, on va regarder avec les synchronicités. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Et on a dans 3 semaines. Pour renverser la vapeur, les 3 semaines à venir peuvent suffire. C'est une échéance peut-être courte dans ta tête ou trop lointaine, mais sache qu'elle représente le temps nécessaire à tes énergies pour nettoyer et purifier cette colère et cette rancœur accumulées dernièrement. Le pardon est la solution la plus noble dans ta situation, envers l'autre et envers toi. Bon, on vous parle de 3 semaines ici, pour certains et certaines d'entre vous. On a encore ce chiffre 3, on a 2 fois le 3 qui ressort. Communication, projet, projection, création. Et derrière, on a un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un enfant. Sois attentif, attentive. Bon, vous allez avoir un signe prochainement. Alors, c'est bien parce qu'on dit un mercredi. On fait la guidance du mercredi. Une belle synchronicité. Alors, on y va. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Là, pour l'instant, c'est un peu... Alors, j'allais dire lourd, mais c'est pas lourd, mais... On va dire que c'est pas rose, quoi, là. Au niveau des énergies. On va regarder ce qu'on a avec le Béline. C'est avec le Béline et cache. C'est qui tout double? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je suis pas malade, j'ai juste un chat dans la gorge. La ruine et le procès. Bon, là on voit que par rapport à des procédures, alors on peut parler de fin, de quelque chose qui s'effondre. Il y a une difficulté ici qui est là. Moi je pense, encore une fois, ça me fait penser à de la déception. On a quand même Saturne qui est là, Saturne qui nous parle de lenteur, de rigueur. Et Mars, qui nous parle de combat ici, dieu de la guerre, d'action. Et on voit que, pour moi, vous êtes frustrés là. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ouais. On a la Lune, Mercure. Ouais, on a des nouvelles ici. Pour moi, les nouvelles que... Alors, on est dans le passé très très récent ou l'immédiat. Il y a des nouvelles qui ne sont pas vraiment joyeuses. Il peut y avoir des choses qui sont reportées. On vous a annoncé des reports ou des annulations. Ou alors il y a eu des refus. Bon. Je vois plus un report. On a quoi derrière? Les honneurs, la paix, la maladie, la beauté et l'étoile de la femme. Bon, ici, il y a le fait d'avoir un apaisement par rapport à son propre bien-être. Soit c'est une personne ici, homme ou femme, qui vous permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de retrouver un apaisement, de vous libérer de ça. Ça peut être un médecin aussi. Soit on parle de vous, de vos émotions. Ici, on voit que ça a été compliqué, mais là, vous allez retrouver
une certaine paix, une certaine sérénité. Alors je dirais pas, pour moi elle est partielle cette sérénité, hein, c'est pas le calme complet, l'apaisement complet, mais il y a quelque chose ici qui va dans l'amélioration. Alors on va regarder dans le tirage, on a la constance, le feu, les entreprises, la pensée amitié, l'accident, ouais, le procès. Et on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme peut nous parler d'une personne extérieure, peut parler de vous, mais ça peut aussi parler de vos actions, hein. Alors, bon, ici, il y a quelque chose qui est très instable. On voit qu'il peut y avoir un événement imprévu ici. Alors, soit c'est la... Comment on dit? La goutte qui fait déborder le vase, ou la cocotte minute qui explose, hein. Ça peut être au niveau professionnel. Là, vous en avez ras-le-bol. Vous pourriez vous mettre en colère, ou si vous n'êtes pas en colère, il peut y avoir des mots qui dépassent peut-être votre pensée. Pour d'autres ici, par rapport à une procédure, que ça soit administratif ou juridique, bon, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. On voit que malgré tout, vous avez du soutien. Il y a le fait de se battre et ouais, de pouvoir se battre, hein. D'avoir le courage ici, d'affronter une difficulté. Ici, ça peut être dans ce que vous entreprenez, dans un projet. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On voit ici qu'il peut y avoir... alors après, ça peut être une procédure juridique, hein, procédure au prud'homme. Ici, on voit que c'est pas... Ouais. C'est pas Jojo, tout ça. Alors, on a quoi? La renommée. La réussite. Voilà. La fatalité. Le changement. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous... on voit que malgré tout, je pense pas que ça arrivera sur ce jour ou dans les jours à venir, mais peut-être un peu plus tard. Mais dans tous les cas, c'est une situation qui s'améliore, qui va provoquer un changement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Soit c'est la fin d'une difficulté, vous arrivez à vous confronter, à affronter là, ce qui arrive, à cet événement imprévu, et vous avez la réussite et vous avez du soutien autour de vous, hein. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui vont vous aider ici, hein. Et ça va vous provoquer un changement, peut-être un changement aussi par rapport à vos actions, à votre manière d'entreprendre, hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va être bénéfique pour vous parce qu'on voit quand même que vous reprenez le dessus. Donc là, on peut être dans quelque chose qui est reporté ou alors il y a une lenteur ici, ça va vous exaspérer, on voit que ça peut vous décevoir. Malgré tout, ça ne veut pas dire que tout est perdu parce qu'ici, on a bien une réussite à la clé avec un changement. Là, c'est plutôt le fait de vous dire ne baissez pas les bras, hein, si ça vous parle, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Le temps, le miroir magique. Bon, vous voyez ici, on est en train de vous dire, là c'est un message vraiment intemporel. C'est que il y a du temps, mais vos attentes vont être récompensées. Ce que vous attendez va arriver. D'accord? On a le voyage, on a la clairvoyance. Bon, il y a peut-être cette histoire de temps ici, par rapport au fait que vous avez des expériences encore à faire. Et que c'est que une fois que vous aurez fait ces expériences, que vous allez comprendre peut-être certaines choses, y voir plus clairement dans une situation. Et il y a une issue positive, où il y a quelque chose qui se matérialise pour vous. C'est comme si vous alliez comprendre pourquoi ça a mis autant de temps. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La clairvoyance. Le rêve, l'évolution, la santé, la parole. Bon, ici, alors pour certains et certaines, il y a des rendez-vous avec des thérapeutes, médecins, et là on peut aussi parler de voyance, hein. D'énergéticiens, d'énergéticiennes aussi, d'hypnose. Oh, il y a beaucoup de choses. On voit que ça évolue dans tous les cas, hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici, dans une situation.
Et ces rendez-vous, peu importe avec qui, hein, vont vous permettre d'y voir plus clair, vont vous permettre peut-être d'avoir une certaine compréhension des choses ici. Peut-être que vous étiez dans le flou jusque-là. Allez, on regarde, on a la joie en carte centrale. Bon, c'est déjà pas mal. L'instabilité sur vous, l'accusation, il y a quelque chose de difficile, là. La séparation et le retard. Je vais vous parler de lenteur, hein. Il y a quand même, en définitive, là, il y a quand même une joie. Il y a quand même quelque chose de positif. Mais on voit ici que vous êtes stressé. Il y a une grosse instabilité de votre côté. On voit que par rapport à l'extérieur, c'est compliqué. Ça peut être conflictuel, mais pas que. On peut parler de difficulté. Il est question de mettre fin, de clôturer quelque chose. Et on voit que ça met du temps. Ça met du temps, il y a de la lenteur. Je vais remettre une carte là. Là. Et ici, on va regarder. Ouais. Il y a de l'angoisse, de la peur, hein. En face, on a quoi? Le bouclier. Il y a quelque chose qui bloque vis-à-vis de l'extérieur, là. On voit que du coup, ça retarde les choses. Ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un divorce. D'accord? Ou alors dans le cadre d'un projet. Et il y a quelque chose, peut-être que vous ne contrôlez pas, qui est là, une difficulté. Dans tous les cas, voilà, si c'est dans le cadre d'un divorce, on voit que la partie adverse, elle se défend, elle n'est pas d'accord, enfin bref. On voit que c'est retardé, que la procédure prend plus de temps que prévu. Mais on voit que dans tous les cas, il y a bien cette fin, d'accord? Elle va arriver et il y a une joie à la clé pour vous. Donc même si c'est dur là, même si c'est difficile, même si ça vous met hors de vous, parce que du coup, ça ralentit peut-être les choses, parce que vous avez des projets que vous voulez mettre en place, mais vous devez attendre cette clôture. Alors, j'ai parlé de divorce, maintenant ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la fin d'un procès, la fin d'une rupture de contrat. Bon. De démarches administratives, peut-être qu'il y en a qui se renvoient la balle et du coup vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà, l'étranger, l'hérédité, la maison et la tranquillité. Ok. Le problème c'est que là vous êtes entre deux. Hein. Vous, ce que vous recherchez c'est une paix et là vous êtes entre deux. Vous êtes entre votre passé et finalement votre futur. Alors, vous allez me dire, bah oui, bah du coup, on est dans le moment présent. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que vous êtes tiraillé, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous projeter parce que votre passé vous retient encore. Hein. Ouais. Parce que vous avez envie de mettre quelque chose en place. Hein. C'est ce que j'ai. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'un apport financier, là, pour faire quelque chose de nouveau, pour investir dans un nouveau projet, dans une activité, etc., pour être tranquille aussi, et pour l'instant, c'est bloqué, quoi. Ça va se débloquer. C'est qu'une question, encore une fois, hein, au tout début, j'avais le report, c'est ça. En clair, il y a quelque chose qui est ralenti. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Voilà, on a une carte. On a la protection, vous êtes protégé. On a la crise. Vous êtes protégé par rapport à des difficultés, à des conflits. Bon, d'accord, la famille. Peut être dû à des problèmes familiaux pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, c'est un environnement familier. Alors, on a le printemps à la coupe. On a l'engagement. On peut parler de renouveau dans une relation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, alors là, ça peut être une prédiction, pourquoi pas. Malgré tout, on est à la coupe. Alors, il y a peut-être cette envie, hein, justement, de s'engager dans une relation. Vous êtes peut-être prêt ou prête aujourd'hui à vous engager dans une relation. Les célibataires. Donc, voilà, déclaration de confort. Ouais. Alors, ici, il y en a qui pensent que tant que vous n'êtes pas confortable au niveau matériel et financier, vous ne pouvez pas vous ouvrir. Ou alors, c'est une personne en face de vous. Pour d'autres ici, il y a le fait d'un projet commun. Vous parlez d'un projet commun, hein, si vous êtes en couple ou en relation. D'investissement aussi dans la relation. Bon, on va regarder. Et pour les célibataires, vous êtes peut-être prêts ou prêtes à vous investir, encore une fois. Ça ressort. Regardez ce qu'on a maintenant dans le tirage. Alors, au dos,
On a le silence, l'envoûtement, le souhait, l'amitié, la mise en lumière. Bon, alors, il y a plusieurs messages ici. Premier message, il est peut-être possible que vous ayez net pour comprendre, enfin, comprendre que cette personne-là qui vous a ghosté, qui s'est murée dans le silence, finalement, n'était pas la bonne personne. Avec le souhait, j'ai l'idéalisation ici. Vous allez avoir de l'aide pour mettre les choses en lumière par rapport à ça, pour comprendre que c'est une personne qui était dans les belles paroles, et il n'y avait pas d'acte derrière. Ensuite, alors ici, il peut aussi y avoir une influence extérieure, que vous soyez en relation ou non. Ça peut être un ami, une amie, un groupe, en tout cas ce sont des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez, qui pourraient vous influencer négativement. Faites attention. J'ai des personnes qui pourraient aussi parler dans votre dos ou vous critiquer. Là, on voit que vous êtes dans une période de convalescence pour certains et certaines d'entre vous. Ça me parle du professionnel, là. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas totalement franches, totalement honnêtes. On va regarder. En carte centrale, on a le retour. Alors, on a la famille sur vous. L'enfant de l'autre côté. La lune de miel. La trahison. Alors, on va regarder ça. Zo, je vais remettre des cartes partout. Alors, les célibataires, là, c'est vrai que je vous ai pas fait le premier message. Les célibataires, on voit que vous, vous avez envie de construire. Vous avez envie qu'il y ait une nouvelle personne. Alors là, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est immature émotionnellement parlant. On voit que ça monte tout de suite, peut-être trop vite en émotion. Et derrière, on voit qu'il peut y avoir une fuite ou quelque chose qui n'est pas tenu. Pour celles et ceux qui sont en couple, bon, il y a le fait de penser à la famille, aux enfants, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait de se retrouver, mais alors, vous avez peut-être prévu quelque chose à deux, et puis finalement, ça ne va pas se faire. Alors, on a quoi? Le non, le rendez-vous, la tristesse, ouais. La crise, oh là 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 là, et confort. Alors là, il y a peut-être une crise là dans un couple parce que vous êtes tous les deux sur vos acquis, tous les deux sur votre zone, dans votre zone de confort. J'ai l'impression là que votre partenaire, il ou elle, a besoin de renouveau. Et vous, c'est pas le cas. Vous êtes dans les obligations là, avec la famille, dans les responsabilités. Alors, c'est pas forcément en lien avec la famille, mais vous êtes dans les responsabilités, les obligations. Là, on voit que ça peut ramener un conflit, parce que là, vous êtes dans le refus peut-être d'une proposition de votre partenaire. Là, ça peut, comment dire... Ah, je ne sais plus l'expression. Crier dans les chaumières, hurler dans les chaumières, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Pour les célibataires, alors, il peut y avoir le retour d'une personne ici, immature, encore une fois. On voit que vous avez été pas mal blessé. On voit que c'est un non pour vous et vous savez très bien que vous ne construirez pas avec cette personne. Pour d'autres ici, vous allez comprendre que... Alors, si vous avez fait une rencontre récente, vous allez comprendre que la personne, finalement, elle veut juste partager de bons moments. Et que c'est pas une personne avec qui vous allez construire. Vous allez peut-être stopper une relation qui a débuté il y a quelques mois. J'ai encore le chiffre 3, là. 33. 3. 30. C'est dingue. Le chiffre 3 est très important. Chiffre 3, c'est la communication, la créativité, le projet, la projection. Donc, vous retrouvez un équilibre. Vous allez vous reconstruire aussi, mais vous retrouvez un équilibre. Il est hors de question, j'ai des personnes, c'est ça. Il est hors de question que quelqu'un me déstabilise. C'est ce que j'ai comme phrase. Il est hors de question que quelqu'un me déstabilise ou me mette dans un état de tristesse. Pour d'autres, il y a le fait de peut-être mettre un stop à un entourage aussi. Et de laisser une chance à quelqu'un, là. Ouais. Ouais. Possible que vous sortiez finalement de votre zone de confort. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple et qu'on parle que vous avez du mal ici, pourtant, vous avez besoin de vous changer les idées,
Vous avez besoin de vous changer les idées, mais c'est comme si vous n'arriviez pas là. Ouais. Ouais, il y a un changement là qui va venir. Il y a le fait de... Ouais. Il y a le fait ici de changer quelque chose. On voit que dans le foyer, donc le lieu de vie, si vous vivez déjà avec votre partenaire, il ou elle, va falloir changer les choses pour que ça fonctionne, parce que là, il y a une crise de couple. Il peut y avoir aussi, comme je l'ai dit, de mettre des limites à un entourage là, par rapport à des obligations, à des devoirs, mais c'est aussi vous mettre vos propres limites, hein, finalement. Il y a quand même quelque chose d'enrichissant qui ressort de tout ça, hein, peu importe votre situation. Là, pour les célibataires, on voit que c'est une personne qui n'est pas positionnée. Hein. Bon, là, vous avez compris, c'est stop, et vous allez voir ailleurs ce qui... Voilà, étranger, donner, recevoir, déménagement, c'est ça, voir ailleurs ce qui se passe. Ça peut pas aller que dans un sens, hein. C'est comme si c'était un peu à sens unique, ou alors vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Donc ici, il y a un changement, il y a du mouvement. Vous sortez de ça. Alors, on va regarder avec l'oracle, alors comment ça s'appelle? C'est l'oracle des réponses angéliques. Donc pour la réponse à votre question ou le message du jour. Enfin, ça n'a rien à voir avec la guidance, je le répète, hein, un message à part. Bon, j'ai voulu faire une coupe, on fait une coupe. Allez, c'est parti. Et on a le pardon. Amour romantique. Bon, il est question de pardonner ici. Pardonner, ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait, c'est être en paix avec vous-même. Par rapport au côté émotionnel, alors l'amour romantique, on parle... Bien sûr, ça peut être un rendez-vous amoureux, on parle de sentimental, mais au-delà de ça, c'est un rendez-vous important, c'est une rencontre importante, quel que soit le domaine. On va regarder avec l'oracle des réponses. On en a deux. Si tout se coordonne bien, oui, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Et on a le chiffre 4 qui nous parle de ne pas douter, ne doute pas de toi. Et le chiffre 4 qui nous parle ici peut-être de restrictions, de blocage, malgré... alors, c'est aussi le fait que ça demande des efforts. C'est le fait de retrousser ses manches, pardon. Ça demande du travail. On vous demande de ne pas douter de vous. Et derrière, nous avons le chiffre 3 en réduction. Tous les feux sont au rouge, ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Il y a peut-être des efforts à fournir. Parce que derrière, on a quoi? Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Avec le pardon, il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est peut-être pas de votre faute. Hein. Encore une fois, là, il y a un lien avec la guidance. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. C'est que quelque chose du passé n'est pas résolu. Et c'est pas forcément de votre faute, en fait. Ça peut être une situation concrète et vous n'y pouvez rien. Et pour l'instant, ça n'avance pas. On vous dit de ne pas douter et que les choses vont quand même changer. D'accord? Alors. Oula. Non. Elle ne s'est pas retournée. Ah si, il y en a une qui s'est retournée. Durant la nouvelle lune, chiffre 4, encore une fois. Et derrière, on a aujourd'hui chiffre 1. La nouvelle lune, ça doit être dans 3 semaines, non? 3 semaines, 2 semaines. Quelque chose comme ça. Parce que c'était le 12, hein, la pleine lune. Ouais. Et on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit que les choses sont bloquées. On voit que ça vous affecte. Mais, alors, c'est quand même assez rapide hein, pour moi, hein, ici. Hein. Durant la prochaine nouvelle lune, il y a cette histoire d'apaisement. Hein. Il y a un changement. Mais on vous demande, ne doutez pas des actions que vous mettez en place, des efforts que vous faites là, par rapport à tout ça. Ne baissez pas les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.